Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur les Taroscopes Mars 2020. Alors je vous présente la carte du ciel pour Mars. Donc le Sagittaire, c'est le signe qui est situé ici. Donc là c'est en maison 4, avec Jupiter qui est le maître du Sagittaire, qui est en Capricorne, dans le signe suivant, en maison 5 aussi, encadré par Pallas, Athéna et Pluton, et Mars aussi et Saturne. Donc ce que j'ai noté en astrologie pour les Sagittaires, c'est se ressourcer en famille. Donc on voit bien que le Sagittaire est dans le signe du secteur de la famille, secteur 4. Alors je parle aussi de recherche d'ambition personnelle, parce qu'en fait Jupiter est proche de Pallas, Athéna et de Pluton, dans le signe du Capricorne de la recherche. Donc Pallas et Pluton, le Pallas c'est plutôt la créativité, mais c'est aussi l'ambition, surtout avec Pluton qui est le pouvoir d'ambition. Donc je note une ambition, une recherche d'ambition personnelle pour les Sagittaires. Et retrouver son propre pouvoir aussi, c'est proche de Pluton, c'est la recherche de pouvoir. Donc retrouver son pouvoir pour les Sagittaires, pour Mars. Voilà pour l'introduction avec l'astrologie. Je vais poursuivre avec le tirage des énergies en toile de fond. Alors j'ai tiré deux cartes en toile de fond pour vous les Sagittaires pour le mois de mars, avec l'oracle des chakras. Donc c'est la carte du chakra du cœur, la passion. Donc on vous dit de retrouver votre passion, de travailler sur votre chakra du cœur. Je le rappelle encore, moi j'utilise pour la méditation des musiques en rapport avec les chakras. Vous pouvez trouver ça sur YouTube facilement. Peut-être que vous avez besoin d'écouter les vibrations par rapport au chakra du cœur. Et on vous dit de retrouver votre désir, votre amusement, votre épanouissement, votre joie. Ça, il faut mettre un peu de magie, voilà, de créativité, de danse dans votre vie. D'être plus dynamique, d'être plus dynamique et passionné. C'est la passion qui nous fait nous lever et nous fait sentir la vie riche autour de nous. Donc il faut développer ce chakra du cœur avec la passion. La passion qui passe par le cœur. On voit ce chakra là sur cette forme énergétique qui bouge et qui danse. Voilà, enfin toute la carte, elle dit beaucoup de choses, rien que par son éclat. Là, on a les sœurs du soleil levant avec l'oracle de Kuan Yin que j'ai tiré pour vous. Donc là, ça exprime qu'il faut, enfin qu'il est conseillé de partager avec les autres ce qu'on est. Donc entre ce désir d'amusement, d'épanouissement, de sa passion qui est plus personnelle, on vous dit avec l'autre carte de partager ça avec les autres. Donc d'arriver à être en collaboration avec les autres, parce que là on voit plusieurs personnes artistes qui font comme un quartet, un groupe, et chacun met sa touche personnelle et ne s'oublie pas dans le groupe. Donc on vous dit de travailler en collaboration avec les autres tout en essayant de vous identifier à vous-même, en gardant votre identité. En fait, ça porte ce que la créativité, ça la porte encore plus haut si on partage notre propre créativité personnelle avec les autres. Voilà en toile de fond ce qu'il y a donc pour les Sagittaires. Je vais continuer avec le tirage général. Alors j'ai tiré 3 cartes pour le général. Alors j'ai tiré des cartes puissantes parce que là il y a 2 rois.
dont au centre le roi de feu, c'est pas les moindres pour un signe du Sagittaire de feu. Donc le roi d'air et le roi de feu, donc, et le 8 d'air. Alors là, avec le roi d'air, on vous dit que vous avez une maîtrise sur tout ce qui est l'énergie de l'air, donc la communication, les pensées. Vous avez une bonne maîtrise de vos pensées. Vous êtes juste, vous êtes clairvoyant, euh, vous dites la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de centrage là, enfin double centrage parce que l'air et le feu, franchement, ça, ils vont très bien ensemble. Donc là, il y a aussi, là, vous êtes inspirant, vous êtes quelqu'un d'inspirant, d'inspiré. Vous êtes dans le spirituel, dans le cœur. Le feu, c'est le cœur aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de potentiel pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars, hein, de montrer votre valeur, hein. Alors c'est pour ça que je pense que vous allez être amené à collaborer, hein, de faire une collaboration, et que c'est important de garder votre, euh, votre amusement, votre passion, etc. C'est ça qui a à travailler parce qu'avec le mental, peut-être, parce qu'il y a deux cartes de mental, on peut perdre un peu le feu, hein. Mais vous avez le feu au centre, le roi de feu au centre, donc je ne me fais pas de soucis pour vous au niveau de votre passion. Vous allez pouvoir, je pense, facilement la communiquer et inspirer les autres. Et avec le 8 d'air, on dit que là, c'est le moment d'arrêter le déni. Donc là, c'est la clarté qui arrive, hein. Vous allez commencer à pouvoir euh, être clair sur ce que vous voulez. Vous allez pouvoir vous expliquer en communiquant avec les autres sur ce qui vous motive, ce qui vous fait aller de l'avant, hein, sur vos passions aussi. Là, vous allez être vraiment dans la clarté, hein. On vous parle de deux fois de l'air, hein. Il y a beaucoup de clarté, beaucoup d'expression. Vous allez pouvoir communiquer facilement ce que vous avez envie, en fait. Quelles sont vos envies? Voilà pour les Sagittaires, pour le général. Pour le sentimental, maintenant. Alors, j'ai tiré 5 cartes pour le sentimental. J'ai tiré donc l'ermite, la justice, le 4 de coupe, l'empereur et le 8 d'épée. Alors, ce que je vois avec l'ermite au début, c'est que au niveau sentimental, vous êtes plutôt isolé, vous repliez sur vous pour méditer sur votre vie sentimentale. Donc là, il y a peut-être, c'est un moment de recherche intérieure au niveau de vos sentiments. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de vous et que c'est en train de bouger. Alors, pour ceux qui seraient célibataires, ça c'est très bien, hein. C'est le moment peut-être de faire naître quelque chose en vous de nouveau. Avec la justice, on voit que vous essayez de faire le pour et le contre, de trouver la voie juste entre votre vie sentimentale peut-être et votre vie générale, votre vie professionnelle par exemple, hein. Enfin, vous essayez d'équilibrer votre vie sentimentale avec tout le reste, hein, tous les autres secteurs de la vie. Avec le 4 de coupe, au centre, on vous dit que vous êtes un peu replié sur vous-même, vous risquez de vous perdre dans votre propre reflet, à force de vous contempler, vous regarder. Donc ça, c'est ce qu'il y a à craindre avec le roi de feu. Je pense que si on peut briller au niveau général, dans notre vie, on peut briller et on peut se perdre dans cette illusion de se regarder trop soi-même, hein. Donc c'est peut-être une bonne période pour vous au niveau de votre aura, hein. Vous allez peut-être rayonner de manière générale, mais attention à ne pas rester trop enfermé sur votre propre image, hein, de toujours communiquer avec les autres. Là aussi l'empereur, là c'est vraiment, je ressens quand même beaucoup de volonté de maîtriser sa vie sentimentale, hein, de remettre aussi de l'ordre dans le chaos s'il y avait un peu un genre de vide ou de chaos au niveau de vos sentiments.
Hein, il y a une envie de remaîtriser, retrouver de la maîtrise de sa vie sentimentale. Hein. Voilà. Alors peut-être de clarifier les choses. Hein, avec le 8 d'air, là, on parle de clarification aussi. Et avec le 8 d'épée aussi en dernier. Donc il y a quand même pas mal d'air, hein, je vois, entre l'épée, l'air, l'empereur, la justice. Tout ça, ça me fait penser à la raison. Hein. Donc à la connaissance. Le 8 d'épée, lui, il dit que ça sert à rien de se débattre dans les situations inextricables. Plus on est puissant dans un moment où plus on se débat, plus on est accroché parce que c'est des ronces. Et les ronces, c'est bien connu que plus on se débat et plus on peut en mourir. Hein. Pour un animal, c'est vraiment difficile. Donc on voit que le petit colibri, lui, il arrive à s'en sortir. Hein, lui, il a assez de... Il n'a pas une grande aura. Il a une très grande aura par rapport à lui. Mais si vous voulez, il est pas là pour être le plus majestueux des oiseaux, comme le cygne, par exemple. Le cygne, lui, il se débat. Il est très majestueux, mais il se débat trop. Et c'est le petit colibri qui va réussir avec son humilité de sa taille et sa simplicité, il va réussir à sauver le cygne dans cette image. Donc on vous dit de ne pas vous débattre dans des situations trop compliquées, de garder, de prendre du recul et de faire une pause au niveau de vos sentiments. Hein. En plus, tout ça, c'est encadré par l'ermite. Hein, et ce phénomène de ne pas vouloir se battre, de faire une pause. Hein. Donc on vous dit vraiment, au niveau sentimental, il faut retrouver de l'équilibre hein, avec la justice et l'empereur, un peu de maîtrise, et ne pas vous replier sur vous-même. Et il y a quand même une pause à faire, hein, parce qu'il y a quand même une recherche intérieure. Comme je le voyais aussi au niveau de l'astrologie, il y a vraiment une recherche de son pouvoir personnel à l'intérieur de soi, d'aller chercher en soi pour le mois de mars. Par contre, au niveau général, là, il y a certainement beaucoup plus de facilité et de rayonnement. Je vais voir avec d'autres cartes conseils pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai tiré 3 cartes conseils avec l'oracle des chamans mystiques. Du chaman mystique, pardon. Alors, il y a le miroir en fumée, le sorcier et les gardiens de la terre. Alors, avec le miroir en fumée, on vous parle que la situation est trouble. Votre situation est trouble. Vous êtes dans un nuage et vous ne pouvez pas voir la vérité. À la fois, c'est vous qui vous êtes mis dans le déni, ou alors vous n'avez pas la puissance pour accepter la vérité. Donc vous êtes un peu comme si vous étiez aveuglé en fait. Hein. Donc vous êtes aveuglé par vous-même parce que vous ne pouvez pas voir la vérité en face. Que ça soit conscient ou inconscient, c'est la situation. Faut apprendre à continuer à persévérer avec le peu qu'on sait. Le peu qu'on sait, on vous dit, vous allez commencer peut-être à un moment donné à vous éclaircir et à voir les choses d'une plus belle, avec plus de vérité. Hein. Justement, avec le 8, après on vous dit que vous allez peut-être sortir du déni. Mais ça, c'est plutôt le début du mois de mars qui sera peut-être un peu trouble. Et là, avec le sorcier au centre, alors là, on vous dit que c'est carrément vous. C'est vous le sorcier, donc c'est vous qui créez des choses. La sorcellerie, c'est plutôt une image de magie négative. Hein. Donc c'est vous qui créez des choses négatives en vous. Vous avez un mauvais état d'esprit et c'est lié à vos peurs et à tout ce qui est lié à ce qui est inconnu en fait. Comme vous êtes dans une situation trouble, vous êtes dans l'inconnu. Et du coup, ça réveille vos peurs, ça réveille tous les côtés négatifs, les rancunes, tout ce que la peur peut créer, hein, tout ce qu'il y a de négatif, hein, l'agressivité, etc. Et tout ça, ça vient de vous.
Donc on vous dit qu'à un moment donné, vous allez pouvoir voir la vérité, hein. Et il faut accepter votre part obscure, en fait. On vous dit d'accepter votre part obscure, tout ce que vous faites de négatif, les abus de pouvoir aussi. Donc il faut accepter ce moment d'obscurité, hein. Et pourtant, vous allez inspirer, hein, parce que je vois avec le roi de feu, vous allez être inspirant. Mais d'un autre côté, vous avez pas mal de choses obscures. C'est ce qui peut atteindre votre vie sentimentale, je pense. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à creuser, hein. Au niveau de votre pouvoir personnel, il y a quelque chose à expérimenter là, pour les Sagittaires. C'est pour ça que je voyais beaucoup de recherche de pouvoir et d'ambition dans au niveau de l'astrologie, hein. Je renote, retrouver son propre pouvoir, hein. Déjà, faire attention à son pouvoir aussi. Les recherches d'ambition personnelle, hein, faire attention. Que l'ambition personnelle n'écrase pas les gens autour de soi, hein. On peut avoir de l'ambition tout en étant respectueux de ce qui nous entoure. Et justement, avec la carte du gardien de la Terre, on vous dit qu'il faut arrêter de vous focaliser sur votre moi et d'apprendre à travailler pour la Terre, c'est-à-dire à travailler pour les animaux, pour tout ce qui est la nature, cultiver votre jardin, de voir les choses d'une manière beaucoup plus grande, hein, et d'arrêter de vous focaliser sur vous-même. Alors vraiment, il y a le gros truc que je vois, c'est l'égocentrisme, le repli sur soi, et trop se focaliser sur soi, hein. Faut apprendre à communiquer, à partager avec les autres et avoir la vérité en face. C'est ce que je vois comme vraiment qui se dégage de ce tirage pour les Sagittaires. Je vais faire une dernière carte conseil avec Umrazai. Alors moi je tire les cartes en dehors de la vidéo parce que c'est trop long sinon. Là, je fais juste la dernière carte. Bon. Allez, celle qui a été au centre. On va prendre la dernière qui a été au centre, toute seule, comme une grande. Le principe féminin. Ah ben voilà. Le principe féminin, c'est d'accueillir, hein. C'est le 18, ça fait partie de la Lune. Les cartes de la Lune. Le principe féminin, l'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc là, on vous dit d'être plus dans votre principe féminin, hein. Voilà, le grand conseil, c'est d'être plus dans votre partie féminine. Je vois, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'éléments masculins, hein. Là, on vous dit peut-être comme conseil de développer votre partie féminine. Voilà. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc, de toute façon, quoi que vous fassiez, même votre part obscure, c'est féminin, la part obscure, hein, parce que tout ce qui est caché, c'est féminin. Il faut accepter sa part obscure aussi. Je pense que là, c'est assez clair. Tout le monde a de l'obscurité en soi, faut pas la rejeter. Et peut-être qu'il y a des moments où elle se montre plus qu'à d'autres moments. Et vous, peut-être les Sagittaires au mois de mars, ça va être le cas, hein. Vous allez devoir peut-être écraser un peu la liberté des autres pour vous rendre compte justement de cette erreur. Voilà. Dans toute cette expérience, hein, il n'y a rien à rejeter, hein. Voilà. Voilà pour les Sagittaires, pour le mois de mars. Voilà, je vous remercie, à bientôt.